à tous. Dans une précédente vidéo sur les 7 problèmes du millénaire, nous avons évoqué une autre liste, cette fois-ci établie par David Hilbert en 1900. Nous allons vous en dire plus aujourd'hui, mais commençons par rappeler qui est David Hilbert. David Hilbert était un immense mathématicien allemand, peut-être le dernier à maîtriser l'ensemble des branches des mathématiques. Il est né en 1862 à Königsberg, où il a fait ses études et a obtenu son premier poste universitaire. Il est ensuite allé à Paris, où il a fait la connaissance d'Henri Poincaré, un grand mathématicien français. Il semble que ceux-ci ne se soient guère appréciés. Les deux pays étaient alors en concurrence en mathématiques, les deux ayant de grandes écoles. À partir de 1895, il enseigne à la prestigieuse université de Göttingen, un des plus grands centres mathématiques du monde. Et cela jusqu'en 1930 où il termine sa carrière. L'Institut mathématique de Göttingen sera ensuite démantelé par les nazis qui excluent tous les professeurs d'origine juive. Triste constat pour David Hilbert. Mais revenons en 1900, plus précisément le 8 août, à la Sorbonne, en plein centre de Paris. Là se tient le second congrès international des mathématiques. David Hilbert est présent. Il s'est déjà intéressé à de nombreux domaines de cette discipline. Après 2 conférences, il prend la parole. Il énonce une suite de problèmes qui devraient, d'après lui, guider les recherches mathématiques pour le siècle à venir. Vaste et ambitieux programme. Ces problèmes sont au nombre de 23. Il en présente une dizaine à la salle et la liste complète sera publiée dans les annales du congrès. Ces problèmes sont très variés. Il y a notamment la conjecture de Poincaré et de Colbart, dont nous avons déjà parlé dans de précédentes vidéos. Il y a aussi la fameuse conjecture de Riemann qui n'a toujours pas été démontrée. Certains de ces problèmes ont été résolus assez vite, d'autres au cours du XXe siècle. Mais signalons aussi la résolution de la conjecture de Poincaré en 2003 par le russe Grigori Perelman. Certains de ces problèmes n'ont toujours pas été résolus malgré plus d'1 siècle d'intenses recherches. Cette liste, qui prend en quelque sorte la suite des 3 grands problèmes de l'Antiquité, a eu une grande influence sur les recherches mathématiques depuis 1900. Certains de ces problèmes ont été partiellement résolus, mais il en reste encore 5 pour lesquels aucune avancée significative n'a été faite. Avis aux amateurs. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour de nouvelles aventures.